Bonjour Ophélie. Bonjour Alexandre. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bien. Bienvenue à tous les auditeurs sur les ondes de Radio Plus-Haleine pour cette émission Geek Attitude. Alors je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de Mickaël. Salut Mickaël. Bonjour Alex. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. De rien. Olivier, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, un peu grippé. Et une grande habituée de Radio Plus-Haleine puisque c'est Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour tout le monde. Alors Mickaël, Olivier, vous êtes venu nous parler de votre nouvel album avec le groupe Cross Angel. Alors Cross Angel, qu'est-ce que c'est exactement? Alors Cross Angel, c'est un groupe de musique électronique. J'appelle le style de la musique électronique alternative parce que je suis influencé par plein de styles. Donc voilà, c'est difficile à déterminer, toujours un style musical. Alors, comment s'est passée la création? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un groupe? Depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par l'art, donc j'ai toujours voulu faire du travail artistique, que ce soit visuel ou sonore. Et en 1999, quand j'ai acheté mon premier synthé, je me suis dit bon voilà, je vais me lancer dans la musique. Depuis, je me développe avec des différents types de machines. T'as des exemples à nous donner? Alors là, pour l'album que tu as entre tes mains là. Alors c'est Interstitium. Voilà. C'est bien ça, c'est le deuxième album. L'album qui vient de sortir, oui, il s'appelle Interstitium. C'est un double album, donc il y a un côté un peu lumineux et un côté un peu plus sombre. Je pense qu'on va écouter un titre. Ça sera le titre Idylle. Donc voilà, c'est pas trop compliqué à prononcer pour l'instant. Alors, est-ce que tu as des petites choses à nous dire sur le titre? Alors pour la petite histoire d'Idylle, c'est assez important parce que il y a ce qu'on appelle le Synthfest en France où il y a beaucoup de passionnés des synthés qui se réunissent donc à Nantes une fois par an. Et j'ai eu l'occasion de faire une démo donc pour les Korg Select Tribe et j'avais donc composé pour l'événement donc le titre Idylle qui se retrouve donc sur cet album. Eh ben, on se retrouve tout de suite. Et voilà, Ophélie, qu'est-ce que t'as pensé du titre? Moi j'adore. C'est le genre de musique que je mettrais bien pour faire mes devoirs en fond en mode wouhou juste avant un contrôle. Et toi, Elodie? Moi je suis d'accord, j'ai des musiques bizarres pour me poser, mais c'est le genre de musique que j'écoute un peu avant d'aller bosser. Alors moi déjà aussi, j'ai adoré comme toujours, parce que voilà, c'est vrai qu'avec les musiques du groupe Cross Angel, on voyage à 15 000, on n'a pas besoin de prendre une navette spatiale. Donc non, mais voilà, mais c'est toujours un bon moyen de voyager dans l'espace sans pour autant devoir payer des fortunes pour aller dans une navette. Alors Ophélie, tu nous as programmé autre chose, c'est Blackout. C'est ça. Alors parle-nous un petit peu de ce morceau. Alors Blackout, ça a été réalisé pour le label Filature Records. C'est un jeune label qui fait de la musique assez dark, électronique, mais très très intéressant. Et donc Blackout, ça a été réalisé aussi avec le Korg Select Tribe, instrument japonais. Le titre Blackout qu'il y a ici, donc il a été remixé par plein d'autres artistes. On peut retrouver ça sur Bandcamp, chez Filature Records. On peut peut-être citer quelques noms. Si tu parles de Filature Records, c'est le gars s'appelle The Dark Robot. C'est aussi son nom d'artiste. Dark Robots. Il fait de la musique électronique assez dark et très très intéressant. Et je suis très content de collaborer avec lui. On vient de sortir un EP avec des remixes. Et il a fait une compilation qui sont accessibles gratuitement avec plein d'artistes de talent. Et il y a un titre qui s'appelle Medusa qu'on retrouve aussi sur l'album physique. Tout de suite, Blackout sur Radio Plus-Haleine, un souffle neuf dans vos oreilles, et ça fait 35 ans que ça dure. Et donc voilà, c'était Blackout. Alors je te l'ai pas demandé pour le Idylle, mais pourquoi avoir choisi ces deux noms de chansons? Alors Idylle, c'est simple, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'avais composé exprès pour présenter le Korg Select Tribe à Nantes au Synthfest 2017. Et Idylle, c'est un petit peu cette romance où on est content de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles têtes, et puis partager un moment artistique, un moment sonore avec ces personnes-là et qu'il se passe des choses. Voilà, donc je trouve que il y a une vision un peu idyllique dans ces moments-là de partage avec le public. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Voilà. Et pour Blackout? Alors Blackout, l'histoire de Blackout, alors le EP qui est sorti chez Filature Records se compose en 3 titres. Donc il y a Blackout, Liberation et Psychic Intrusion. En fait, c'est un petit peu une métaphore de notre réalité, c'est-à-dire que le blackout, j'avais imaginé ça comme une coupure de courant électrique. Donc les extraterrestres qui débarquent, on perd l'électricité, tout le monde panique parce qu'il y a les envahisseurs. Donc là, il n'y a plus de courant. Après, il y a Liberation, c'est les élus, les gens qui sont choisis par les extraterrestres et qui se disent « Ouais, je suis libéré, je vais rencontrer une race supérieure, je suis content d'être choisi. » Et puis finalement, là-haut, c'est Psychic Intrusion, c'est les aliens qui rentrent dans l'esprit des gens pour les manipuler, pour en faire un peu ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est un peu une critique sociale.
Puisqu'effectivement, quand tu vois que des gens qui sont sous les bombes, qui ont plus de courant, qui ont plus rien en fait, qui fuient pour aller dans des mondes plus riches, occidentaux. Donc il y a de côté l'espoir de s'en sortir, et puis finalement arriver dans l'Occident, ils galèrent et ils galèrent aussi. Donc voilà, c'est un petit peu une critique sociale que j'ai voulu faire à travers ces morceaux. Et en termes musical, parce que Interstitium c'est ton deuxième album, et au niveau même des sonorités, toutes ces petites choses-là, quelles sont les différences entre le deuxième et le premier album? Alors ils sont tous les deux faits avec les Korg Electribe EMX principalement. Je me suis focalisé sur ces instruments parce que je voulais vraiment les maîtriser à fond. Et le premier, la Chaosthetic Cosmos, donc on va dire c'est une première vague, une première expérience vraiment professionnelle avec le Korg Electribe. Interstitium, on passe un peu le niveau au-dessus. Et là maintenant aujourd'hui, ce qui sort de cette machine-là, au bout de 10 ans, d'utilisation intensive, je dirais même presque 8 heures par jour. Voilà, il en sort vraiment ce qui me correspond, moi, l'artiste. C'est plus la machine, en fait, que l'on entend, c'est vraiment l'artiste. D'accord. Alors, les filles, qu'est-ce que vous avez pensé de Blackout? Même esprit, j'adore. D'accord. C'est très innovant. Elodie, toi aussi, tu adores? Oui, c'est pareil, ça me fait penser un peu comme dans les rêves, tout ça, un peu, les festivals, tout ça. Oui, il y a un côté un peu plus technoïde, effectivement. Bah alors moi, comme je te disais hors antenne, c'est vrai que tes musiques, elles s'intégreraient facilement à un univers cinématographique comme d'un film comme Tron l'héritage, parce que bon, voilà, c'est rempli d'émotions. En fait, je suis très inspiré par l'esprit futuriste et sonore. Donc c'est pour ça que ça se colle bien. J'ai toujours été attiré par l'espace, les sciences physiques, ça m'intéresse toujours. L'astronomie, j'adore ça. Et donc forcément, il y a un côté, je m'exprime par rapport à tout ça en fait. D'accord. Olivier, on va te poser quelques questions. Alors toi, ça fait combien de temps que tu fais partie de Cross Angel? Moi, en fait, je suis le petit dernier, l'air de rien. Ce qui est assez étonnant, c'est que Michael, il est venu vers moi pour mixer son album. Et on a vachement accroché musicalement. Et comme de mon côté, je me suis mis à jouer du Theremin. Question qui tue. Qu'est-ce que le Theremin? Ah voilà. Le Theremin, c'est un truc pas très très connu. Pourtant, c'est très très vieux. Ça date de 1919. Enfin, l'invention du Theremin. Il y a le vieux Léon Theremin, un russe, qui a inventé ça. C'est une espèce de synthé qu'on peut jouer sans le toucher avec 2 antennes. Une pour le volume et une pour les notes. Et il a même, pour dire comme c'est ancien, il a même donné des cours à Lénine. C'est pour dire. Hein. Ah oui, quand même. C'est un vieux synthé. Il y en a eu d'autres aussi, des très très vieux, mais ça fait partie des plus vieux synthés qui existent. On continue à en faire maintenant. Et je me suis mis, donc moi j'ai eu un coup de foudre pour ce genre de truc. Et j'ai essayé de jouer, je me mettais à jouer ce genre de choses. Et au même moment, on devait mixer le premier album de Michael. Et on a vachement accroché. Et c'était pas prévu que finalement j'aille jouer dans l'un des morceaux. Je lui dis mais tiens, ce serait chouette. Et c'était quoi le titre du morceau? On avait donc Nebulous World et puis aussi Saint-Tony. Eh bien Nebulous World, Félix, si tu l'as programmé. Donc c'était Nebulous World qui se traduit littéralement par monde nébuleux. D'accord. Ophélie, qu'est-ce que t'as pensé de ce titre? Je vais dire un truc, tu le sais déjà. Très visible. Et toi, Elodie? Moi, ça m'a fait penser un petit peu à l'univers, genre un peu de Muse, mais que en musical, en instrumental. Ah c'est gentil. Les arpèges peut-être te font penser à Muse, non? Je pense, ouais. Moi, personnellement, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que ça rappelle beaucoup les musiques qu'ont fait le groupe Daft Punk pour les films Tron l'héritage. Ah merci, c'est gentil. Merci du compliment. C'est une chouette référence quand même. Alors, comment s'est passée la création de l'album? Alors, c'est énormément de composition, d'écriture avant en fait. C'est-à-dire que je suis influencé par des images, des histoires que je me fais dans ma tête. Et après, une fois que j'ai une image dans ma tête, je vais sur l'instrument et je bidouille mes sons de façon à trouver quelque chose, enfin tout ce qui peut correspondre à ce que je vois dans la tête. Et une fois que j'ai quelques trucs qui sont mis en avant là, je construis, j'arrange et puis je structure mon morceau. En tout cas, les pochettes sont vraiment très 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 belles. Des pochettes qui te ressemblent. Alors pour le financement, il me semble que c'est de l'autofinancement ou... Alors nous on est sous forme d'association et l'association s'appelle Electronaute.
composé par donc Lucie O'Connor, c'est ma femme, Guillaume Breck, le joueur de didgeridoo, Sébastien Pamard qui a fabriqué une harpe laser qu'on utilise aussi sur scène. Jean-Michel Jarre. Oui, c'est le principal. Même, hein. Oui. Ah, comme je vous l'avais déjà dit une fois, pour moi, vous êtes les dignes héritiers de Jean-Michel Jarre. Ou pas. Ah si, je le pense. Ah, il y a encore d'autres. De toute façon, oui, on appartient. En fait, là, les albums physiques, je pense ça que c'est important de faire des albums physiques, c'est-à-dire qu'on les inscrit dans la réalité musicale et ils font partie de l'histoire de la musique. Et c'est vrai que Jean-Michel Jarre étant un pionnier en termes de musique de synthétiseur, effectivement, on poursuit cette histoire avec lui. Et où est-ce qu'on peut trouver le deuxième album et le premier album s'il est toujours disponible? On est toujours dans le cosmos. Oui, alors il y a 500 exemplaires de chaque. Ils sont disponibles sur Bandcamp. Alors c'est peut-être pas très connu, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas sur toutes les plateformes parce que c'est un peu complexe pour les intégrer. Et du coup, il y a un site qui s'appelle Bandcamp qui est basé aux États-Unis qui est très bien et au niveau éthique, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour les artistes. Donc c'est pour ça qu'on passe par là. Donc c'est Bandcamp. Bandcamp. Et en fait, on va là-dedans, tu tapes Cross Angel, tu trouves facilement. D'accord. Alors, faut rappeler que le titre Nebulous World que nous venons d'écouter, c'est un extrait du premier album, et on va en écouter un autre du premier album, un titre que j'apprécie, que j'adore, c'est Apophis. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce titre? Alors, ce qui est rigolo avec Apophis, c'est que il y a les météorites en fait qui passent pas loin de la Terre. Il y en a un qui s'appelle Apophis. Et quand ils en ont parlé, je me suis mis en connexion, tu vois, mentale avec l'astéroïde. Et je me suis mis à composer pour lui. Et au moment où j'étais en train de le composer, je suis rentré en contact avec un réalisateur américain qui avait fait un film qui s'appelle Defcon 2012. Et il était tombé amoureux aussi de ce morceau-là. Il dit, il me le faut absolument pour une partie de son film. Donc, D'accord. Je ne ferai pas de petit laïus sur les origines de qui est Apophis. Alors Apophis, effectivement, il y a le côté mythologique, enfin égyptien, mais c'est surtout le nom de l'astéroïde en fait. Hein. D'accord. Eh bien, Ophélie, tu nous as calé ça? C'est prêt, j'attends que vous. Eh bien, à tout de suite sur les ondes de Radio Plus-Haleine. Et voilà, nous sommes toujours sur les ondes de Radio Plus-Haleine sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9. Michael, est-ce que tu aurais des gens à qui tu auras envie de dire merci? Bah moi je dis merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Et puis là particulièrement à tous les gens comme vous, enfin comme toi Alexandre, hein, qui nous invitent, qui diffusent nos musiques. Il y a beaucoup de web radios aussi qui font pareil. Donc je pense à Cyberland, Oldaric, c'est une web radio. Je pense à Laurent de Dark Robot. Je pense à Anthony Cook aussi, Scorpside, Philippe Brodu de chez Cork forcément. Enfin, il y en a plein que j'aimerais remercier, hein. C'est la liste est longue. Oui, j'imagine. Ophélie, t'as des questions? Est-ce que vous avez prochainement des actualités ou quelque chose de spécial à faire? Alors moi, en tant que compositeur, donc moi je suis à fond sur mes productions, donc je travaille sur le prochain maxi single qui sortira sur Bandcamp mais en digital. En fait, tout ça c'est pour générer aussi de l'argent pour financer le prochain album physique. Je vais aller au Synfest de Nantes 2018, c'est fin mars, début avril. Donc je vais aller faire un set de 45 minutes là-bas le dimanche. Félicitations. Voilà, merci beaucoup. De rien. Et c'est vraiment un super endroit. Il y a beaucoup de passionnés de musique électronique. Franchement, ceux qui sont pas loin de Nantes, il faut vraiment y aller. Puis si vous avez l'occasion d'aller là-bas, franchement, allez-y. C'est super. Donc petit rappel, où est-ce qu'on peut écouter vos titres et même pour les gens qui seraient intéressés comme Ophélie, acheter votre album? Alors c'est simple, faut aller sur Bandcamp sur internet. Là, on peut commander les versions physiques et digitales. Sinon, après, on peut me trouver sur Facebook, sur YouTube, tout ça. Enfin, voilà. Il suffit de taper Cross Angel ou Michael Sean O'Connor dans Google. Et je suppose que vous avez un Facebook, Twitter. Oui, on a tout ça. D'accord. Olivier, il gère le côté tweet, je crois. Non, c'est l'autre. On est vachement moderne. Hein. Instagram. Oui, voilà, c'est l'Instagram. Oups. Placement de produit. Non, Instagram, Facebook, Twitter, voilà. Ah, vas-y, répète, rajoute-en, toi. Mais non. Bandcamp, voilà. Et voilà, si c'est pour faire la promo des artistes, je pense qu'on a le droit éventuellement. Mais le plus simple, c'est vrai que c'est de venir sur Bandcamp. Là, vous pouvez trouver toutes les compositions de Michael et aussi tous les singles. Et quand on parle de singles, c'est des singles évolués. Il y a 1, 2, 3, 4 titres facilement. Il fait pas un seul titre à chaque fois. Donc il y a de la matière à
écouter. En fait, pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment, je fais des différentes versions. Autant un groupe ordinaire sur scène va toujours jouer avec une façon différente selon leurs humeurs, tout ça. L'artiste électronique, lui aussi, il a aussi des humeurs différentes par moment pour un même morceau. Donc finalement, faire différentes versions, ça permet de voir la même thématique avec un sentiment différent selon qu'on est triste, joyeux, enfin voilà, ça évoque. Et voilà, donc du coup, c'est pas uniforme, quoi. Je trouve que c'est intéressant de le faire de ta part, parce que ça vient pas forcément de tous les artistes électroniques, qui des fois ont une version ou deux. Et je trouve que Michael, lui, il a des morceaux qui sont mutants. Il va faire un morceau et il va évoluer dans le temps et il va encore changer les arrangements. Il va y avoir des choses vraiment intéressantes à écouter après. Ce qui fait qu'on ne peut pas s'ennuyer quand on écoute Cross Angel finalement. D'accord. Et il y a combien de titres vraiment au total sur le Bandcamp ? Mais il y en a pas mal quand même. Hein. Enfin, il y a Chaos City Cosmos. J'ai suivi ça par Photon Live, un petit album que j'avais joué sur Paris. Après, il y a Nebulous World, un maxi. Starlight Vehicles qui annonçait le nouvel album. Et donc Interstitium là, avec... le double album que je viens de vous amener. Et il y a d'autres morceaux sur le label Filature Records. Ce qui est intéressant avec Filature Records, c'est qu'ils ont un peu déclenché le côté obscur de Michael. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il peut utiliser des sonorités un peu, beaucoup plus sombres et plus brutes, ouais. Et les mélanger avec des choses beaucoup plus lumineuses. Donc ça se marie très bien ensemble. Et c'est vraiment intéressant d'aller voir ce côté un peu méchant. D'ailleurs, avec Filature Records, donc de Dark Robot, on a pas mal communiqué pendant à peu près un an. Hein, parce que je lui proposais des morceaux. Après, il me disait oui, mais ça colle pas trop au label, tout ça. Et à force d'avancer, j'ai complètement revu et corrigé ma façon de faire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose qui colle plus à son univers. Et c'est vrai que je me suis trouvé une nouvelle couleur. Ouais. C'est ça qui est génial avec les collaborations. Oui, c'est ça, puisque c'est, je pense, les rencontres, évidemment, que l'on peut faire, ça aide à s'améliorer et à se perfectionner. Et encore une collaboration dont on n'a pas parlé, où tu as fait un remix pour Astro Voyager. Oui, tout à fait, oui. Vas-y, parle-nous-en. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. C'est vrai qu'au niveau du Synfest dont je parlais, il y a beaucoup de rencontres de musiciens. Et j'ai aussi rencontré donc Astro Voyager qui m'a vu faire une performance pour les Electribe. Et il m'avait demandé de lui faire des remixes de ces morceaux avec les Electribe. Ce que j'ai fait, je les ai présentés au Synfest Nantes. Il a dit ça c'est génial, il faudrait que tu viennes faire la première partie de mon album. Ce que j'ai fait aussi sur Paris là pendant l'été. Et ils adorent, en fait, ils adorent ce truc-là. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle façon de voir aussi la personnalité à travers les autres. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres petites choses à ajouter ? Non, c'est... Est-ce que vous avez envie de faire passer un petit message pour la nouvelle année à vos fans qui pourraient nous écouter ? Comme je dis toujours, moi, c'est tous mes meilleurs vœux cosmiques. Je suis dans ce délire-là. Voilà, à tout le monde, enfin à mes auditeurs, à ceux qui écoutent là maintenant, à mes fans, à toi, à ta famille, enfin tout le monde. Et toi, Olivier ? Plus simplement, essayer de continuer à vous exprimer. La plupart du temps, ceux qui aiment écouter, qui sont peut-être pas très artistiques, et puis d'autres qui aiment faire de la peinture, de la musique, des tas de choses. Exprimez-vous, on en a besoin partout. Voilà. Bien dit. Voilà, tout est dit. Merci à vous d'être venus. Merci à toi, Alexandre. Tout le plaisir merci est pour moi, comme tu aussi. sais. Merci à vous. Merci. Je suis content et ravi de vous avoir reçus tous les deux. Ça fait un petit moment et très longtemps que nous ne sommes point vus. Et quant à nous, Ophélie et moi et toute l'équipe de Radio Puisalène, on vous souhaite de se joindre à moi pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et on va écouter pour terminer Starlight Starlight. Donc le dernier mot de la fin, c'est Starlight Vehicles. Michael, est-ce que tu voudrais dire pour terminer, je vais te laisser le mot de la fin en nous parlant de cette chanson. Oui, donc Starlight Vehicles, là c'est la version album que vous allez entendre, qui est disponible aussi en version maxi single. Mais c'est que des versions différentes. Donc voilà, je vous laisse apprécier et puis bonne fête de fin d'année à tout le monde. Merci et à la semaine prochaine. Ciao ciao.